Et c'est le paradoxe, Ouais. c'est-à-dire ces gens qui sont sur le sol français, qui profitent aussi du système français et qui se disent, leur mot d'ordre, c'est de dire on déteste cette France qui a fait telle et telle chose par rapport à l'histoire, par rapport au passé colonial. Mais il faut se dire aussi que derrière tout ça, il y a un régime qui instrumentalise certaines questions. Le régime algérien. Voilà le régime algérien qui entrave malheureusement, chose encore plus dangereuse, d'essayer d'utiliser la diaspora algérienne en France comme une arme à braquer contre la France dans le cadre de cette problématique diplomatique entre les deux pays. On est sur une crise inédite depuis 62, hein. Ça n'a jamais été aussi grave. C'est vrai. Quelle est son influence réelle et l'influence réelle de ces influenceurs, entre guillemets, de ces agents du régime algérien? Déjà, il faut faire la distinction entre peut-être les premiers, les Azou Youssef, où c'est sur des profils un petit peu de jeunes qui ont repris un discours ambiant. Mais là, dans le cas de ce deux-là, c'est quelqu'un qui assumait pleinement des liens avec les services de renseignement algériens. Donc il est enfin, il est avéré qu'il est connecté au régime. Ah oui, avéré de ces mots. C'est-à-dire quand le régime avait fait une sorte d'amnistie pour des opposants qui voudraient se repentir, ce Doualim donnait des garanties pour dire si vous rentrez en Algérie, rien ne va vous arriver. Donc c'est quelqu'un qui a assumé pleinement ses liens avec le régime algérien, mais qui a eu des discours très graves, des discours très discriminants, des discours antisémites, des appels à la violence, au meurtre. Il peut se cacher bien sûr maintenant derrière cette histoire qu'il était sous psychotrope, mais on le sait que ça dure depuis des années, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Choki Benzera, pourquoi selon vous la France hésite-t-elle tant à tordre le bras du régime algérien? Pourquoi est-ce qu'on continue par exemple à payer des soins médicaux à des Algériens du régime qui viennent se faire soigner en France? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dire stop en clair? Ben déjà, peut-être je vais vous choquer un petit peu, mais si je braque une arme sur vous, je pense que vous allez être un petit peu inquiet, vous n'allez pas pouvoir réagir. C'est un petit peu, malheureusement... C'est ce que font les Algériens? C'est ce que font les Algériens parce qu'il y a une diaspora qu'ils peuvent utiliser comme arme. C'est ça qui est très dangereux. Ça ne veut pas dire que la France ne peut pas réagir. Il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, par exemple, les discours du ministre des Affaires étrangères français, qui sont des discours un petit peu d'appel, d'essayer de trouver des solutions, ils sont utilisé par le régime algérien et ses relais médiatiques pour dire voilà, regardez la France qui s'agenouille devant l'Algérie grande et on utilise, mais on attaque de l'autre côté celui qui est un petit peu qui a un discours un peu plus vraiment virulent, qui est le ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau, qui est très attaqué dans les médias algériens. On le qualifie de raciste, de quelqu'un qui est dans une campagne de haine contre l'Algérie. Il faut s'intéresser aussi au communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien, le dernier, qui parlait d'actes discriminants aux aéroports de Paris. Ça n'a pas été analysé parce que ça, c'est justement à destination de la diaspora algérienne pour dire voilà la France qui vous discrimine, voilà la France qui vous hait, comme ça a été dit aussi par le président algérien à la fin de l'année. Dans le discours devant le Parlement, il a dit on vous déteste en France, vous allez revenir un jour ou l'autre dans votre pays. Il sait que personne ne va revenir parce que la situation est catastrophique, mais c'est pour dire à l'adresse de cette diaspora, la France vous déteste et il faut agir contre cette France. Donc on est sur des discours vraiment très dangereux, mais qui viennent d'un régime, encore une fois, et à travers ces agents d'influence et une institution comme la Grande Mosquée de Paris ou d'autres agents d'influence qui agissent vraiment librement sur le sol français. Il faudrait peut-être mettre fin à ça parce que dans les prochaines années, ça risque de devenir très dangereux pour la France au niveau intérieur. Choki Benzera, avec nous ce matin sur le plateau de la matinale. Merci d'être venu nous décrypter ce qui est en train de se passer. Merci à vous. Merci de votre attention. Pour rester informé des dernières nouvelles et analyser, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Info Flash.